Compliment pour bon Dieu nous, compliment pour grand maître là, parce que nous savons qu'il a fait belle bagaille dans la vie nous, et nous qu'a béni nous qu'a glorifié nous au soya. Alors on va prendre un verset, un petit passage dans les psaumes 87, verset 7, et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Alors je le crois vraiment que quand Dieu a déposé une vision dans nos cœurs, peu importe le type d'évangélisation que nous avons, effectivement nous devons puiser nos sources en lui. Amen. Alors Sarah, je vais commencer par toi. Honneur aux femmes. Je vais te demander, alors comment est-ce que tu as connu Dieu? Comment Dieu est rentré dans ta vie? Qui tu étais? Alors, donc je suis issue d'une famille chrétienne. Donc il est vrai que mon papa est pasteur et j'ai toujours vécu à l'église. Je suis née dedans, j'ai grandi, je continue. C'est vrai qu'au niveau de l'adolescence, j'ai eu des manquements. C'est vrai que j'ai lâché un peu la main de Dieu. C'est vrai que j'ai voulu connaître un petit peu le monde et ce qui a été une bêtise. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça m'a servi aussi parce que cela m'a rapproché de Dieu. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis. Du fait que j'ai connu Christ, où je l'ai vraiment donné pleinement ma vie en 2018, où vraiment je suis passée par les eaux du baptême et je suis devenue une nouvelle personne. Amen. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu sers? Puisque ton père est pasteur, donc je suppose qu'aujourd'hui également tu as une mission dans l'église. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Alors, au niveau de mon église et en dehors de l'église aussi, je crois que Dieu m'a appelée au niveau du ministère de chantre. Je chante, je fais la louange et vraiment, c'est une grâce de Dieu et je sens sa main sur moi chaque jour. Amen, amen. Et c'est vrai que le psalmiste David, il avait également cette arme, la louange. Amen. Donc je suppose que aujourd'hui, dans tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, la louange est dans ta poche. La louange, l'adoration, l'exaltation. Vraiment, ça veut dire que dans tout ce que j'entreprends, de tout ce que je fais, je mets ma voix pour le Seigneur, pour œuvrer pour lui, pour toucher des cœurs, pour amener vraiment le peuple à connaître le Seigneur, à vraiment atteindre, comme on peut le dire, le lieu très saint, c'est-à-dire le plus que possible se rapprocher de Dieu. Et vraiment, je voudrais rappeler aussi à certaines personnes que ce ministère est quand même très important. Il faut être très impliqué et surtout ne jamais lâcher la main de Dieu. Il faut surtout de la sanctification. Amen. C'est très important lorsqu'on fait de la louange et de l'adoration. Amen. Amen. Alors merci à toi, Sarah, pour ce témoignage. Alors je vais demander à Joël s'il peut nous dire un petit peu son parcours également. Alors bonsoir tout le monde. Joël, bien sûr. Fils de pasteur. Donc elle c'est fille, moi c'est fils. Donc on a un point en commun. Et quand même, moi j'ai grandi dans l'église. Et j'ai baigné dans l'église. Mais on allait à l'église parce que papa est pasteur, tu suis les parents, tu vas et tout. Mais c'est vrai que quand tu es jeune, tu as envie des fois de connaître certaines choses du dehors. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas connu les 400 coups, mais j'ai fait mes petites bêtises. Et je rends grâce à Dieu que je puisse dire que je suis enfant de Dieu, que je continue à marcher malgré les hauts et les bas, mais que je suis toujours là par la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est enfant de pasteur, on peut être à l'église juste parce que les parents disent de venir à l'église. Exactement. Donc, du coup, je pense qu'à un moment, peut-être de ta vie, tu y allais juste par coutume. Exactement. Voilà. J'allais par coutume parce que c'était l'obligation, parce qu'il fallait aller à l'église parce que papa a dit habille-toi, tu t'habilles, point, tu fermes ta bouche et puis voilà. Enfants, obéissez à vos parents. Et au fil du temps, à force d'y aller, tu commences à réaliser que ouais, mais Jésus, il existe. Jésus, il est vraiment présent. Et alors moi, j'ai un neveu, une nièce à la maison. Et je disais à mon neveu, mais tu sais,
ça doit être chiant de te dire, ouais, papy, pasteur, machin, nanana. Mais c'est une grâce. Amen. Parce que je lui dis, ouais, il y a des gens qui ont bien aimé être à notre place. Et que nous avons cette grâce-là. Donc, profite pendant que ils sont toujours là pour t'inculquer la parole, etc. Pour que puisse prendre une réelle décision. Amen. Avec lui. Et je vais faire juste une petite anecdote. Moi, je suis, le tonton, mais je ne suis pas quelqu'un qui va, par exemple, forcer. Mais je vais l'embêter. Qui ça? Comme s'il est sous le lit, et puis j'arrive le dimanche matin, au pas aller à l'église. Ah non, je reste dormir, tout ça, machin, et puis voilà, après, je fais mes affaires. Et puis ma amie qui passe. Levez là! Mazadou, levez là! Tout le monde a levé là, pas de personne qui a été en là. Et puis, elle dit, Joël et puis les frères, pas de carité en là, tout le monde a été allé à l'église. Alors, levez là pour aller à l'église. Donc, à la maison, il y avait personne qui reste tout le temps. Ouais. Et il y avait personne qui reste, à la maison, mais on a l'autre. Et c'est comme ça. Et j'en grâce à Dieu, je suis à l'évangile et je suis fier de proclamer le nom de Jésus. Amen, amen. Et dis-moi justement par rapport à l'église, est-ce que tu as une mission également, hein? Tu es, il me semble, batteur, c'est ça? Alors raconte-nous ton histoire avec la batterie, justement. Alors, je suis batteur. Alors, tellement que maintenant je ne suis plus dans le cadre où je suis les parents, parce que mon père, il était pasteur à l'Union chrétienne de Fort-de-France. Maintenant, il est pasteur au Morne Rouge. D'accord. Donc moi, je ne monte pas au Morne Rouge. D'accord. Moi, je suis sur Fort-de-France. Donc je continue quand même à être au service. Donc je ne m'arrête pas sur le fait que il faut aller à l'église. Non. Je sais qu'il faut aller à l'église, Dieu est bon, Dieu est merveilleux et qu'il faut lui rendre culte. Et par rapport à la batterie, moi j'ai commencé je suis monté sur une vraie batterie, j'avais 3 ans. Mais c'est depuis tout petit, avec papa qui jouait de la trompette. Et du coup, toute la famille, on jouait de la musique. Et dans l'église, quand j'ai commencé à jouer dans l'église, déjà, c'est en regardant des personnes jouer à la batterie que j'ai pu après jouer à la batterie. Donc, j'ai pris aucun cours de batterie. Et il y avait mon frère qui jouait au piano avec un autre pianiste. Ils étaient à 2 sur le même piano. Et moi, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans. J'étais à la batterie le dimanche en train de jouer. Et c'est comme ça que j'ai développé la batterie et tout. Et puis maintenant, je suis batteur. Amen. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu pour ta vie. Alors, on va passer à Yannick. Alors, Yannick, quel a été le déclic? On y va. Alors, comme mes amis Joël et Sarah, moi aussi je suis né dans une famille chrétienne et moi aussi mon père est pasteur, donc ça rigole pas ce soir. Quelle grâce. Amen. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne comme Sarah et Joël, comme ils ont dit. Donc bien sûr, comme j'ai suivi au départ quand tu es un petit garçon, tu vas à l'église, etc. Et quand vient la période d'adolescence, c'est vrai qu'il y a une période un peu difficile où tu te poses des questions, où tu es un petit peu dans la tentation de... On se cherche. Voilà, on se cherche, etc. Donc c'est une période où c'est vraiment assez compliqué. Mais malgré tout ça, je suis resté quand même accroché. Parce que j'avais quand même au fond de moi la conviction que j'étais dans le vrai. Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile, il y avait des moments où c'était un peu compliqué, mais grâce à Dieu, je suis toujours resté accroché. Et alors moi je suis pianiste, alors j'ai commencé à jouer à l'église, j'avais je crois à l'âge de 11-12 ans, quand j'ai commencé à jouer à l'église, et alors pour la prise de décision par rapport à ma foi, elle est arrivée assez tard, on va dire, parce que je suivais, mais j'avais du mal à m'engager franchement. Je jouais à l'église, mais j'étais pas vraiment engagé. Et je pense que c'était un petit peu le fait que je vivais un petit peu dans l'ombre de mon
de mon père qui était pasteur, parce que comme je suivais à l'église, donc voilà, t'es fils de pasteur, donc il faut que tu sois engagé. Mais la prise de décision, le déclic a eu lieu quand Dieu m'a envoyé dans une autre église, une autre assemblée que celle de mon père. Et parce qu'en fait, on m'avait demandé de pouvoir venir servir dans l'église en tant que pianiste. Et c'est là que, en fait, j'étais plus sur l'aile de mon père, en fait. Et en fait, j'ai dû prendre ma décision par moi-même, en fait, et à vraiment m'engager, en fait, avec Christ. C'est là que j'ai pris la décision et que je suis passé par les eaux du baptême, etc. Et donc, voilà. Donc, ça a été pour moi une bénédiction, en fait, de pouvoir entre guillemets, m'émanciper, en fait, de l'ombre des parents chrétiens et de pouvoir vraiment m'affirmer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne, en fait, voilà, qui suit Christ. Amen, amen. Et je sais pas si par exemple tu devrais encourager quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision. Peut-être que la personne a des dons, des talents, comme chacun de nous, et que voilà, cette personne hésite encore. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire si elle nous écoute? Il faut pas hésiter, surtout pas. Il faut se lâcher dans les mains de Dieu, en fait, parce que en fait, c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a pas de regret il n'y a pas de regret quand on s'engage avec Dieu. Alors c'est pas toujours facile, c'est vrai. C'est pas toujours. Il y a des moments difficiles, il y a des épreuves, mais au final, c'est la meilleure décision à prendre. Il faut surtout pas douter. Et il faut s'engager, il faut y aller à fond, il faut se donner entièrement, et parce que c'est la vie, en fait, c'est la vie en abondance. Amen, amen. Merci à toi, Yannick. Eh bien, on va passer au manager Benjamin. Alors, donne-nous un petit peu ton parcours, toi aussi. Alors, contrairement aux trois, mon père n'est pas pasteur. En fait, comme tous les trois, j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne, enfin qui est chrétienne. Donc, depuis tout petit, je vais à l'église avec mes parents. Et j'étais pas trop sur ça, parce que j'en voulais un petit peu à Dieu, parce qu'en fait, il faut savoir que mon père est en situation de handicap, parce qu'il a eu un grave accident de la route, en fait. Et en fait, cet accident, il a eu avant ma naissance. Donc, ça fait exactement, je crois, 36 ans qu'il est en situation de handicap. Et donc, pendant toute ma jeunesse, j'en voulais beaucoup à Dieu, parce que je me disais, mais si Dieu existe, pourquoi il a fait que j'ai un père handicapé ? Pourquoi je peux pas faire des choses avec mon père comme les autres enfants font? Parce qu'en fait, entre enfants, on est très méchants. Donc, j'entendais beaucoup qui disaient, ah ouais, mais tu peux pas jouer au football avec ton papa, tu peux pas faire ça avec ton papa. Donc, en fait, ça m'avait fait une profonde blessure. Et donc, pendant un moment, je peux pas dire que j'aimais pas mon père, mais j'arrivais pas à établir une relation avec lui. C'est-à-dire que des fois, je me réveillais, je lui disais pas bonjour, je voulais pas que les gens me voient avec lui, je voulais pas me promener avec lui. Et puis, j'allais à l'église juste parce que mes parents me disaient d'aller. Donc, le dimanche, j'aimais mieux regarder téléfoot et puis automoto. Donc, j'avais jamais l'occasion de regarder parce qu'il fallait que j'aille obligatoirement à l'église. Donc, dans la voiture, j'étais aigri parce que je me disais, ouais, je vais aller à l'église, ça va me saouler, enfin, ça va m'agacer, etc. Et ce n'est qu'à mes 18 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Parce qu'en fait, j'étais en pleine période d'examen du bac. Et puis, j'ai pas vécu de choses vraiment difficiles, mais je décoche un petit peu avec l'école. J'allais à l'école, en fait. J'allais dans le lycée, mais j'allais pas en cours. Donc, et c'est vers le mois de mars que je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais dans l'erreur. Enfin, je me suis pas rendu compte tout seul. J'ai comme eu un flash, une révélation, et je me suis dit qu'il faut que je me reprenne. Et depuis ça, en fait, j'ai revu toute mon enfance, toute ma vie. Je me suis rendu compte que, contrairement à beaucoup, c'est pas pour être méchant, mais par exemple, moi, j'ai un père, il y en a beaucoup qui ont pas de père. Et que déjà, c'est une grâce que même si mon père est en situation de handicap, mais quand maman était au travail, c'est lui qui s'occupait de moi. Quand je devais aller à l'école, c'est lui qui m'emmenait à l'école, c'est lui qui revenait me chercher. Et quand j'ai repensé à tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, mais que Dieu est vraiment amour, parce que dans toutes les situations, Dieu manifeste son amour, même quand on ne se rend pas compte de ça. Et donc, j'ai demandé pardon à mon père publiquement. Ça a été fait sur un plateau de télé. J'étais à la télé. En fait, j'ai un oncle qui est pasteur. Et en fait, il a une émission de télé. Et c'est durant cette émission que j'ai parlé de ça et que j'ai demandé publiquement pardon à mon père. Et puis, depuis ça, avec mon père, on a une relation qui est excellente. On s'entend bien, on fait tout ensemble. Enfin, on fait pas trop le jardinage parce que j'aime pas ça. Mais on s'entend vraiment bien. Et puis voilà. Donc, et puis bon, grâce à Dieu, aujourd'hui,
j'ai été consacré pasteur. Donc, ça fait exactement 5 ans que je le suis. Et puis ben voilà, aujourd'hui tout va bien et puis c'est l'Éternel qui a géré ça. Amen. Ça, c'est une petite phrase que j'ai déjà entendue. Donc, du coup, tu es pasteur aujourd'hui. Exactement. Et comment tu arrives à pallier ta vie perso, la vie de pasteur? Parce que ça demande, du coup. Hein. Alors, Tout est une question d'organisation. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas organisé du tout. Mais Dieu fait les choses convenablement parce que vraiment, je peux m'organiser convenablement. C'est vrai que au début, c'était compliqué parce que c'est vrai qu'en tant que jeune, quand tu dis à quelqu'un que tu es pasteur ou que tu es impliqué dans ton église, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce que pour eux, quand tu es jeune, c'est l'amusement, tu es dans le monde, tu vas en soirée. Je dis pas que j'ai pas été en soirée. J'ai pas fait les 400 coups, mais j'en ai peut-être fait 200. Donc, et en fait, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Ça n'a pas été un changement radical. Mais en fait, je n'ai jamais lâché la main de Dieu. Je me suis jamais découragé. Et donc, en fait, l'organisation s'est faite petit à petit. Parce qu'avant d'être consacré pasteur, j'ai d'abord été responsable de la jeunesse dans mon église. Donc, déjà ça, c'était une grosse responsabilité en tant que jeune de devoir m'occuper de jeunes. C'est pas facile, mais depuis ce moment-là, en fait, j'ai commencé à être organisé dans mes affaires parce qu'en fait, je pouvais pas faire du n'importe quoi ni être désordonné dans ce que je faisais parce que je devais donner un exemple. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai commencé à être organisé dans ma vie scolaire, professionnelle, spirituelle. Et puis, au fil de l'eau, ça a coulé. Et puis, maintenant, je suis convenablement organisé dans ce que je fais. Amen. Donc, j'arrive à pallier les deux. Et quand tu as été responsable, par exemple, des jeunes, c'est vrai que c'était pas toujours évident. Il y a les caractères, il y a les différentes vies, il y a ceux qui s'affirment ou peut-être pas. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois justement la jeunesse? Et quel message que tu as envie de leur donner en tant que jeune pasteur? Aujourd'hui, comment je perçois la jeunesse? Si on doit parler de jeunesse en globalité, donc en englobant jeunesse, ceux qui sont en Christ et ceux qui sont dans le monde, je peux dire que pour beaucoup, nous sommes perdus. Parce que, en fait, on a beaucoup perdu les bases de l'évangile, parce que, en fait, on se base beaucoup sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend et sur ce qu'on ressent. Parce que pour beaucoup, quand on a vécu des expériences qui sont pas forcément bonnes, qui sont pas forcément convenables, on se réfugie dans des choses qui sont pas forcément à la gloire de Dieu. Il y en a pour beaucoup qui vont se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, dans la pornographie, dans la masturbation. Et ce sont des choses, en fait, qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Amen. C'est pas nous qui c'est pas Dieu qui met la séparation avec nous, mais c'est nous-mêmes qui nous séparons de Dieu au travers de toutes ces choses. Et en fait, je dirais que les hommes avec un grand H sont un petit peu coupables parce qu'en fait, on fait beaucoup de distinctions sur, faut être sans filtre, sur la religion. Parce que celui-là va dire, je suis dans telle église, je suis ici, je suis comme ça, ma religion dit ci, ma religion dit ça. Alors que Jésus, lui, il était basé sur la relation, sur comment on devait fonctionner, comment on devait suivre ce que Dieu nous demande de faire. Et réellement, aujourd'hui, moi, je sais que dans mon église, on a fait un travail sur ça. Parce que c'est vrai que les caractères, on a tous des caractères différents. Parce qu'on a tous un vécu différent. C'est vrai qu'on est tous créatures de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais c'est vrai qu'avec les caractères, c'est pas quelque chose de complètement facile. Surtout que j'ai un caractère aussi. Donc, des fois, c'est pas tout qui est acceptable. Mais des fois, on doit pouvoir accepter et puis fonctionner avec la patience et puis surtout manifester l'amour de Dieu. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas forcément manifester tout le temps. Mais c'est vrai que par la grâce de Dieu, en fait, on peut effectivement pouvoir manifester les fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Église, pour beaucoup de personnes, on pense que l'Église, c'est uniquement le bâtiment. Alors que l'Église, c'est avant tout nous. Chacun de nous. Et exactement. Et donc, avant, c'est vrai, de pouvoir faire les choses pour l'Église, on doit pouvoir faire les choses pour nous-mêmes, nous mettre en accord avec Christ. Et en fait, c'est là qu'on va avancer parce que beaucoup de personnes pensent que il faut d'abord qu'on se mette en règle pour pouvoir accepter Dieu. Mais c'est Dieu qui nous aide par son Saint-Esprit à pouvoir être bien. Amen, amen, amen. Et je voudrais bien que tu pries en fait pour les jeunes. Est-ce que tu peux élever la voix vers notre Dieu et vraiment confier la jeunesse aujourd'hui? Bien sûr, pas de problème.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, vraiment, papa, je te remercie avant tout pour cette journée, papa. Merci pour ce jour que tu nous as permis de voir, Seigneur. Merci pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent en cet instant, papa, jeunes comme moins jeunes, Père éternel, vraiment. En cet instant, papa, je veux te remettre, Père éternel, la jeunesse de notre île, la jeunesse du monde entier, Père éternel. Vraiment, tu es le Dieu qui n'a pas de limites. Tu es le Dieu qui ne fait pas acte des distances, parce que comme tu dis dans ta parole, ta main n'est pas trop courte pour agir, ni ton oreille est trop souple pour entendre la prière qui est faite en ce lieu, papa. Alors vraiment, à cet instant, je te demande d'étendre ta main sur la jeunesse de notre pays, sinon la jeunesse du monde entier, papa, afin que vraiment, Père éternel, qu'ils puissent découvrir la splendeur de cet évangile, Père éternel, cet évangile que nous avons pu goûter, que nous avons pu découvrir, que nous avons pu, Père éternel, manifester par ta grâce et ta puissance, Père éternel. Alors vraiment, je te demande, papa, de pouvoir déverser, Père éternel, ton sang précieux sur chacun des jeunes, sur nous-mêmes, Père éternel, afin que vraiment que nous soyons, papa, des canaux de bénédiction pour toutes ces personnes, papa, parce que vraiment, tout comme nous avons un jour entendu l'évangile, Père éternel, nous sommes, Père éternel, tes ambassadeurs, afin que, Père éternel, eux-mêmes, ils puissent entendre la parole un jour, Père éternel. Alors vraiment, qu'au travers de cette émission, papa, que vraiment des âmes soient touchées, Père éternel, que des cœurs soient touchés, papa, afin que vraiment qu'ils puissent avoir une libération dans le cœur, papa, que vraiment qu'ils puissent avoir une délivrance, papa, que là où il y a le manque de pardon, que le manque d'amour, Père éternel, que vraiment que les cœurs soient comblés de la paix, de la joie de Dieu, papa, la joie que tu donnes, Père éternel, afin que vraiment, papa, que nous puissions continuer de voir cette multitude de jeunes qui te donnent leur vie, Père éternel. Parce que, papa, nous savons que aujourd'hui, nous sommes une génération que tu as choisie, papa. Une génération vraiment qui est appelée à montrer ton excellence, papa. Alléluia. Alors vraiment, nous te remercions d'avance pour cela, papa, parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges, papa. Et c'est pour cela que nous te faisons confiance, papa. Et tout comme Jésus l'a dit au moment de ressusciter Lazare, Père, je te prie parce que tu m'exauces toujours, papa. Alors cet instant, papa, je te prie parce que tu m'exauces toujours, Père éternel. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié pour ta seule et unique gloire. Amen. 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 Alors, Sassou, est-ce que tu veux élever la voix pour les femmes, les filles, les femmes aujourd'hui, vraiment les présenter à Dieu? Parce que je sais que on a tendance toujours à stigmatiser un petit peu aujourd'hui les filles, voilà, un peu pratiquement dévêtues, dénudées, voilà. Qu'est-ce que tu as envie, quel message que tu as envie de faire passer ce soir? Alors, je voudrais surtout dire, si je peux donner un court témoignage, je voudrais dire aux jeunes filles de faire attention à l'apparence, parce que l'apparence est trompeuse. Ça veut dire que ton habit est le style de personne que tu attires dans ta vie. Ça veut dire que aussi l'expression qui dit l'habit ne fait pas le moine, c'est-à-dire que ce que Dieu dit, c'est que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que ton corps est saint, ton corps est quelque chose de précieux, ton corps est à Dieu, ton corps sera pour ton futur mari. C'est vrai que on a tendance, les jeunes, à vouloir bien s'habiller, à vouloir être bien apprêtés, mais on peut s'apprêter et ne pas non plus dévoiler tout ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Simplement aussi, je veux dire aux femmes qui ont des tatouages, une coiffure spéciale, du maquillage ou autre, que Jésus vous accepte, que Jésus vous aime, que Jésus ne renie pas ses enfants, mais que Jésus aime aussi il aime le pécheur mais n'aime pas le péché. C'est simplement ça. Et que de vous-même, vous pouvez venir à Christ, quelle que soit la manière dont vous êtes, quelle que soit la manière dont vous vous habillez ou autre, vous pouvez venir à Christ parce que Christ est amour, Christ vous aime. Et c'est Dieu qui fait un changement dans le cœur. C'est Dieu qui vous convainc. Ça veut dire que ce n'est pas les autres qui vont vous convaincre, mais c'est Dieu qui va vous montrer comment vous devez vous habiller, comment vous devez vous tenir, comment vous devez parler, comment vous devez vous comporter. Parce que c'est lui qui vraiment qui met cela dans notre esprit. Amen. Et pour pouvoir nous aider dans la parole, on a aussi le livre des Proverbes, un petit peu qui nous indique, qui nous explique comment la femme, effectivement, doit se tenir en tant que femme, dans la vie. Amen. Alors, Yannick, est-ce que tu peux élever la voix vers notre Dieu pour tous les serviteurs et les servantes de l'Éternel? Les confier à Dieu. Seigneur Dieu Père, je te remercie, je te rends grâce et gloire pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous. Et je te remets tous les serviteurs, Père Céleste, les serviteurs de l'Éternel, quel que soit leur niveau de service dans ton Église, quels que soient les pasteurs, les apôtres, les prophètes,
les diacres, les anciens, ainsi que les chantres, les musiciens et ceux qui s'occupent du nettoyage des églises, etc. Père Céleste, que je te le remets tous entre tes mains. Je te remets, Père Céleste, leur consécration, qu'ils soient vraiment des hommes et des femmes qui soient consacrés pour toi, qui marchent dans la droiture, qui marchent dans la sainteté, qui cherchent à te plaire, Père Céleste. Merci de bénir leur service, merci de bénir toutes les âmes qui sont en contact et qui ont besoin de toi, Père Céleste, qui ont besoin de ton secours. Merci de leur donner à pouvoir avoir les bonnes paroles, avoir le bon comportement, Père Céleste, pour ta gloire, pour les ramener à toi, Père Céleste. Alors je te remets entre tes mains toutes ces personnes qui te servent et qui d'un cœur sincère, et que tu puisses les bénir au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen, amen. Joël, du coup, je vais te demander d'élever la voix vers notre Dieu pour la Martinique. Amen. Amen, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux encore élever ton nom, glorifier ton nom, parce que nous reconnaissons que tu es grand, nous reconnaissons que tu es bon, nous reconnaissons que tu es merveilleux, et nous savons que tu es le Dieu vivant et vrai, parce que tu es mort sous la croix de Golgotha, mais le troisième jour tu es ressuscité, parce que tu es sorti du tombeau. La mort n'a pas pu te retenir, parce que tu es vraiment le Dieu vivant. Merci encore, parce que vraiment nous sommes ici sans qu'on ait fait de ta grâce, Papa. En ce soir, je veux remettre notre île, notre pays entre tes mains, la Martinique. Vraiment que cette île, ce pays soit vraiment béni. Que cette Martinique puisse connaître le véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cette Martinique soit sauvée, que cette Martinique soit libérée de tout ce qui de tout esprit méchant, de tout esprit mauvais. Nous voyons ce qui se passe au pays avec les suicides, les accidents, les meurtres. Mais Seigneur, que tu puisses agir puissamment au sein de notre pays. Et tout ce que le diable avait déjà prévu contre la Martinique soit déjà brisé, anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses agir maintenant, Papa. Je t'en supplie. Merci encore d'apaiser vraiment une paix, de mettre le calme au sein de la Martinique, afin que tous soyons sauvés. Alors Père, nous te disons encore merci. Et toi qui m'écoutes en ce soir, toi qui n'as pas encore accepté Christ, sache que Jésus t'aime. Amen. Sache que Jésus t'aime. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je vais élever la voix vers toi ce soir pour toutes les familles, Papa. Je veux te confier tous les foyers, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous ont déjà écoutés, tous ceux, Père éternel, qui traversent des difficultés, tous ceux, Papa, qui sont un peu dans les compréhensions, qui sont dans les raisonnements également. Je te confie vraiment toutes ces familles, afin que, Père éternel, tu fasses descendre ton règne, Papa, que tu établisses ton ordre divin, Papa, dans les familles, dans les foyers, que chacun puisse reconnaître ta main puissante et agissante, que chacun et chacune, Père éternel, puisse avoir une révélation de toi, puisse recevoir un rhéma dans ta parole, Père éternel. Que vraiment, Seigneur, des témoignages puissent impacter les vies, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, une parole, qu'un chant, que vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un verset biblique puisse toucher un cœur ce soir. Nous le croyons, Père éternel, tu ne fais rien en vain, et chacun de tes enfants, Père éternel, a soif de toi d'une façon ou d'une autre. Alors, Père éternel, que tu puisses assouvir ce soir, que tu puisses étancher ce soir, que véritablement tu puisses remplir ce soir un foyer, une famille. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié pour la seule gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Amen. Alors, tu veux ajouter quelque chose? Amen. Alors, je propose qu'on refasse une petite pause musicale avec le chant Compliment, le même chant, Compliment pour bon Dieu nous. Et puis, on va basculer juste après avec vraiment la deuxième partie, KDC. Amen. 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 Compliment pour bon Dieu nous rend, compliment pour grand maître.
Amis auditeurs, nous sommes dans le deuxième volet de notre émission ce soir, Témoins de Christ. Et nous allons enchaîner, bien sûr, vous avez compris, les membres qui m'accompagnent ce soir représentent le groupe KDC. Alors, pourquoi ce nom KDC? Alors. Et que signifie KDC, du coup? Alors, on va déjà dire la signification du groupe KDC. Donc, KDC veut dire compas direct pour Christ. Alors, pourquoi KDC? Pourquoi compas direct pour Christ? Bon, déjà, c'est un style qu'on affectionne beaucoup. C'est vrai qu'il y a plusieurs styles de musique et tout, mais nous, on affectionne beaucoup ce style de musique-là. Et c'est une joie et on prend notre pied de pouvoir louer Dieu avec le compas. Amen. Alors, il faut que je fasse un petit peu l'historique pour comprendre pourquoi on s'appelle KDC. Parce qu'en fait, au départ, on a Joël m'a contacté pour faire une formation musicale pour animer 2 mariages, si je ne me trompe pas. Non, au départ, c'était un mariage. C'était un mariage. Un mariage. Et du coup, il y avait plusieurs musiciens, on a animé le mariage. Et après, on a été demandé, c'est ça? Alors, effectivement, on a vu un ami que je salue, Jéquiel, qui m'avait demandé pour animer son mariage. Donc, on s'est réunis, j'avais contacté Yannick, j'ai contacté Sarah, et puis d'autres musiciens et tout, on s'est réunis pour l'événement. Et durant le mariage, il y avait sa tante qui avait aimé notre prestation. Donc, elle m'a dit, Jéquiel, est-ce que tu peux demander à Joël si le groupe peut venir, parce que j'ai bien aimé et tout. Donc, il m'a contacté, j'ai dit, ok, pas de souci. Bon, j'ai informé les gars. Il dit, bon les gars, je mariage telle date, est-ce que ça vous dit? Mais il y a eu 2-3 musiciens, entre-temps, qui n'étaient pas là. Donc, il y a certains musiciens qui étaient là dans le mariage de Jéquiel, mais l'autre, il n'était pas là. Donc, j'ai dû composer avec d'autres musiciens et tout, voilà. À la base, c'était pas encore un groupe, c'était juste des amis qui se rencontraient juste réunis pour l'occasion. Donc, du coup, on avait joué le 20 juillet 2019. Et là, il y a un autre qui est avec nous dans le groupe qui nous dit « mais les gars, j'ai un mariage la semaine d'après. Est-ce que ça vous dit ?» Donc, on avait le 20. Un coup de main qui s'appelle Gaël, qui était là avec nous au début. Il dit, mais il y a un événement dans une église et tout. Est-ce que ça vous dit d'être le groupe pour animer la fin de soirée? Donc là, on avait 4 prestations et tout. On s'est dit, ok, mais toujours pas de nom. Et c'est lors du deuxième mariage qu'on a eu, on demande le nom. On s'est réunis, on s'est dit, bon, on va faire un truc de sérieux. Exact. Et on va commencer à faire des répétitions régulièrement et à avoir un répertoire, etc. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Amen. Tu veux nous dire quelque chose, Sarah, dessus? Mais comment toi-même tu as intégré, du coup? Justement, c'est Joël.
Alors bon, pour savoir, je suis de la mission du plein évangile de Rivière-Pilote. Donc comme j'ai toujours baigné dans la louange, l'adoration, il y a un pianiste dans mon église que je salue s'il m'écoute, Valentin Lovinski, qui est le responsable du groupe Nouvelle Génération, New Génération. Et à chaque fois, j'allais avec eux en prestation pour les voir. Je ne faisais pas partie du groupe, mais je me suis toujours dit non, mais je veux aussi chanter. J'aime le compas et j'ai toujours rêvé de faire ça. Donc c'est vrai, j'ai des amis on a toujours fait des petits groupes pour des mariages. Vraiment, quand Joël m'a demandé, j'ai dit oui, pas de souci. Et vraiment, je ne pensais pas qu'aujourd'hui on serait un groupe déjà qui a autant évolué. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas de l'argent ou autre où on a fait, c'est Jésus, c'est la prière, c'est nos jeunes. C'est notre travail, c'est nos répétitions et vraiment, je rends grâce pour ça. Voilà. Et justement, en termes d'organisation pour les répétitions, donc c'est quelle fréquence, comment ça se passe, puisque vous êtes chacun rattaché à une église, donc il faut vous organiser, comment vous gérez? Alors, on a peut-être une à deux répétitions par semaine, si on peut. Et aussi, personnellement pour moi, c'est un peu difficile. Parce que vu mon métier, je fais des gardes de nuit. Et c'est vrai que des fois, ou des gardes la journée, 7h, 19h. Dans la présence de Dieu. Et vraiment, je vous dis, c'est vraiment une grâce. Et on s'organise comme on peut. On a un groupe WhatsApp. On a un manager qui est là avec nous. On a un autre manager, Grégory, s'il nous écoute. Ils sont là. Ils cherchent quand est-ce qu'on peut avoir des répétitions. Ils regardent les disponibilités de tout le monde. Et vraiment, on fait comme on peut. Mais jusqu'à maintenant, Dieu a fait grâce et on peut travailler librement. Amen. Alors, je tiens juste à rebondir sur ce qu'elle a dit. Alors, contrairement à pas mal de groupes qui ont des répétitions fixes, par exemple tous les lundis 19h, nous, c'est vraiment selon le besoin. C'est-à-dire que si on a beaucoup de prestations qui vont arriver, on va répéter énormément. D'accord. Si vraiment on a une période où c'est vraiment moins chargé, on va peut-être avoir moins de répétitions. Et il n'y a pas de jour fixe. Donc ça veut dire que c'est selon la disponibilité de chacun. D'accord. Donc ça nous permet d'être un peu plus relax. Et si on n'est pas disponible, on n'est pas disponible. Après, si on peut... Si par exemple, nous, on n'a pas répétition, mais sur le groupe WhatsApp, on va toujours chercher une façon de nous améliorer. Tiens, on va voir une vidéo, tiens, regarde comment il fait ça, on va essayer de voir, on peut faire ça comme ça, ou bien mettre en place une structure. Même si, parce que c'est vrai que c'est difficile des fois par rapport au planning de tout chacun, parce que elle a dit qu'elle est sage-femme, mais on a d'autres personnes du groupe qui est l'autre pianiste, il est infirmier, tu as un qui travaille à la Sarah, d'autres, donc c'est compliqué. Et voilà, mais on essaie de toujours trouver l'organisation et on fait toujours en sorte d'évoluer. Le Seigneur trouve toujours un temps pour nous. Amen, amen. Alors, on va laisser la parole à notre manager, pasteur Benjamin. Qu'est-ce que tu as à nous apporter par rapport à KDC? Comment tu vois la vision? Alors, déjà, j'ai connu KDC au travers d'une vidéo. C'était une prestation qu'ils avaient dans une église. Et donc, j'ai connu KDC à travers d'une vidéo. Et en fait, j'ai un ami, un frère de mon église qui a intégré KDC. C'est Kenny, c'est le clochiste du groupe. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est qui Kenny, c'est celui qui crie beaucoup. Parce que tout le monde saura. On confirme. Et c'est aussi un des batteurs du groupe. Et donc, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est bien ça, c'est intéressant. Et donc, j'ai commencé à lui poser des questions. Il a commencé à me parler de KDC, tout ça, etc., comment ça se passait. Il m'a invité à une répétition.
je suis pas venu. Il m'invite à une deuxième, je suis venu. Et donc, c'est là que j'ai fait la connaissance de tous les membres du groupe. Et en fait, moi, je dis que KDC, c'est surtout une unité qu'on ne retrouve pas forcément partout. C'est un amour qu'on ne retrouve pas forcément partout. Je dis pas ça parce que je suis dans le groupe et que je vais envoyer des fleurs. Non, du tout pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et que, en fait, je me suis tout de suite senti à l'aise dans le groupe. J'ai vraiment vu qu'en fait, c'était pas, l'intérêt principal n'était pas pour montrer qu'on joue bien ou bien pour récolter de l'argent. Manifester l'amour de Dieu, de pouvoir amener les gens dans leur mariage ou dans les anniversaires à vraiment pouvoir passer du bon temps dans la présence de Dieu, de s'amuser. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes disent que les jeunes ne s'amusent pas en Christ. Je crois que dans le groupe le plus grand, il a 37 ans. 37 ans. Donc, et le plus jeune a 21 ans. Ouais. C'est Kenny le plus jeune. Non, Kevin. Kevin le plus jeune. 22. Et donc, en fait, on a une tranche qui est quand même assez jeune, mais c'est vrai que... que pour beaucoup, par exemple, pour beaucoup d'églises, dans les répétitions de chorale, par exemple, faire une répétition de 19h jusqu'à 23h minuit, tu vois pas ça partout. Sauf que eux, 23h minuit, ils sont là toujours. C'est pas grave, hein. Tant qu'il y a de l'électricité, c'est bon, on tourne. Tant que l'heure du studio n'est pas finie, on continue. Et ça nous arrive, si par exemple on fait une répétition à 23h, 22h59, on joue toujours. C'est une fois qu'il est 23h, on va se dire, bon, c'est bon, les gars, l'heure du studio est finie. Qu'on nous met dehors, carrément. Que le propriétaire vient, il ouvre la porte, il dit, bon, les gars, c'est bon, l'heure est arrivée. Et en fait, moi, c'est vrai que la vision que j'ai de KDC, en fait, j'ai pas vu le groupe naître. Donc, j'ai d'abord vu le groupe d'un regard extérieur. Et extérieurement, c'est un groupe qui va forcément aller loin. Parce que, tout ce que Dieu a créé, mis à part lui, personne ne peut le détruire. Donc aujourd'hui, pour moi, je crois que si réellement KDC reste sur la lignée qu'ils sont, sur la dynamique qu'ils sont, on pourra aller loin. Amen. Amen, amen. Amen. Avec Christ pour pilote Amen. de KDC. La meilleure amen. pilote. Amen. Et donc justement, vous aviez parlé de mariage tout à l'heure. Donc si par exemple, je sais pas, dans le cadre d'événements, est-ce que en l'espace d'une semaine, vous acceptiez quand même des prestations. Mais là, si par exemple, je sais pas, quelqu'un est en train, vous écoute, et puis ils disent, bon, je vais faire appel au groupe KDC, mais je sais pas si demain, par exemple, est-ce qu'ils seront, vous voyez un petit peu, est-ce que vous vous accordez un délai en fait pour entre la sollicitation et le moment même de l'événement? Est-ce que c'est vraiment carré chez vous? Alors, il y a un délai. En fait, la personne nous contacte. Et nous, on se consulte. On dit, bon, on nous propose un événement ou bien un mariage tel jour. Et on voit en fonction. Mais c'est pas parce qu'on nous a donné une date qu'on va dire oui. Non. On dit pas oui à tout. D'accord, c'est ce que j'allais en venir aussi. On prend justement. le temps, on réfléchit, on se dit, bon, les gars, est-ce que vous êtes disponibles? Selon les disponibilités de chacun. Parce que, bon, si c'est pour moi, je dis oui. Mais j'ai pas qui sont mariés, qui ont la vie de famille, la vie professionnelle. Bon, il y en a qui doivent s'occuper des brebis. Bon, voilà, mais amen. Mais on discute et puis en fonction, on voit après que la personne comment gère. Amen. Mais comment vous préparez quand même les moments? Parce que c'est vrai qu'il y a l'organisation, mais il y a aussi le temps de prière à prendre en compte. Est-ce que vous jeûnez, vous priez? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir confier l'événement en fait à Dieu et véritablement recevoir la direction? Oui, Seigneur, on y va. Seigneur, on n'y va pas. Qui c'est qui me... Je vais répondre. Enfin, si vous voulez répondre, vous dites. Vas-y. Mais c'est vrai que généralement, quand en fait les premiers contacts, des fois, on a des contacts par rapport aux musiciens. Donc les musiciens même nous disent, les garçons, telle personne m'a demandé pour tel événement, ou les personnes nous contactent directement, nous, enfin Joël ou moi ou l'autre manager. Et c'est vrai que avant de nous-mêmes répondre, oui, on accepte. En fait, on dit d'abord à la personne qu'on prend un temps. Avant toute chose, pour nous consulter nous. D'accord. Et puis pour savoir si on dit oui ou non, parce qu'en fait c'est pas parce qu'on a un groupe
qu'on dit oui à tout ce qu'on nous dit. Si demain matin on vient nous dire ah ben tiens, viens jouer au fond de la mer, on va pas dire ah ben oui les gars, on nous a proposé de jouer au fond de la mer, et ben on va. Enfin, c'est un exemple qui est gros. Mais c'est pour dire qu'en fait, on ne dit pas oui à tout. On prend aussi notre temps à nous de pouvoir peser le pour et le contre, de regarder déjà, comme Joël a dit, si tout le monde est disponible. Parce que ça, c'est très important. En fait, on peut pas faire en fonction de uniquement nous. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent la journée. Le travail sera jamais fait correctement. Pourquoi? Parce que celui-là va pas s'entendre avec celui-là quand ils vont jouer, parce que celui-là n'est pas bien dans sa tête. Joël pourra pas bien faire les breaks parce que dans sa tête il réfléchit pendant qu'il joue. Yannick ne pourra pas bien faire les solos parce qu'il va mordre ses lèvres parce qu'il a agacé. Oh là là, là je crois qu'on révèle là des secrets là. Non, mais ce sont des exemples, mais pour dire qu'en fait, nous on met toujours Dieu en avant. Amen. C'est pas sous, comme je disais, c'est pas sous prétexte qu'on est un groupe qu'on se dit ok, tout ce qu'on nous dit on va faire, parce que c'est Dieu qui pilote, comme tu l'as dit, et donc c'est Dieu qu'on doit toujours mettre en avant. Amen, amen. C'est pour ça qu'on dit c'est l'Éternel qui a géré ça. Et il y a une chose aussi, c'est que chaque musicien n'est pas dans l'obligation de venir à une prestation. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple, si par exemple on a une prestation pour la semaine prochaine et que Sarah n'est pas disponible, ou qu'elle n'a pas envie par exemple, elle peut très bien nous dire bon les gars, allez-y sans moi. Et si on est capable d'assurer la prestation, si un musicien n'est pas disposé ou n'est pas disponible, bien sûr, si vraiment le reste du groupe peut assurer la prestation, bien sûr. Mais sinon, généralement, chacun est libre de pouvoir accepter ou pas. D'accord. Donc du coup, alors il y a combien de solistes? Donc Sarah, tu es soliste, c'est ça? Il y a aussi Luc Emmanuel, qui est l'un des solistes. Okay. Et il y a le band derrière, on va dire, c'est-à-dire Joël qui a un micro, Yannick qui a un micro, Donald qui est l'un des conguistes, et aussi Kenny qui est l'un des clochistes. Donc quand il échange la batterie avec Joël et que Joël passe à la cloche, ils ont leur micro. Donc c'est vrai, je peux rebondir dessus parce que on nous a posé beaucoup de questions sur le fait qu'on n'avait que 2 chantres. Mais nous n'avons pas 2 chantres. Nous avons Joël, Yannick et Kenny et Donald, ce qui fait finalement 5 chantres. 4, 5, 6. Oui, 6. 6 chantres, voilà, qui sont dans le groupe. C'est vrai qu'il y a des 2 chantres devant les 2 solistes, mais nous avons avec nous des hommes qui chantent aussi. Les chœurs, voilà, on sont les chœurs. C'est plus les chœurs. Oui, c'est plus les chœurs, mais c'est pour dire aussi que je pense que le groupe a des capacités, a des talents aussi, voilà. Même s'ils jouent des instruments, il y en a qui ont des très belles voix, mais qui ne les dévoilent pas. Ils sont timides, mais le Seigneur n'a pas donné un esprit de timidité. Donc, je le crois. Je le crois franchement que il y a du potentiel. Mais c'est vrai que on peut être ouvert à plein de propositions. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous parler. Mais c'est vrai que, comme a dit Annick, on cherche vraiment à être un groupe organisé. On veut vraiment qu'on puisse savoir que quand KDC va quelque part, c'est un groupe qui est sérieux, qui travaille, qui donne une prestation, et une prestation qui est pour Dieu, mais tout ce qui est pour Dieu doit être parfait. Amen. Doit être de qualité. Dans le monde, voilà, on est jeune, on voit qu'il y a des concerts de groupes de compas du monde ou autres. C'est des concerts ce sont des concerts qui se passent avec une qualité de son magnifique, ou bien une prestation magnifique. Et nous, c'est ce qu'on veut donner pour Dieu. On veut une qualité de son magnifique pour le Seigneur. Amen. On veut des chants magnifiques pour le Seigneur. Amen. On veut pouvoir le louer. Quel que soit le type de musique, ce qu'on veut, c'est faire les choses bien pour le Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Alors, si je peux rajouter par rapport à ce qu'elle dit, il faut qu'on puisse donner le meilleur pour Christ. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, allons arrêter avec le ibon comme ça, mais donnons le meilleur pour Christ. Amen. Amen. Très important. C'est justement ce que Joël a dit, c'est ce qu'on essaie de entre guillemets, combattre, parce que il y a, après sans forcément critiquer, mais
comme il a dit, il faut arrêter avec le ibon comme ça, parce que Dieu nous donne le meilleur pour nous, et nous, on doit aussi lui rendre le meilleur aussi. Et il faut pas chercher à faire juste les choses pour faire les choses. Alors chacun fait selon ses moyens, selon sa force, mais toujours travailler pour apporter encore plus, s'améliorer. De gloire en gloire. Voilà, ne pas chercher à juste donner ce qu'on peut et puis ça s'arrête là. Non, on va chercher encore plus, toujours plus pour Christ. Amen. Un investissement total. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Alors, c'est vrai, Joël, tu disais au début que le compas, c'est un style que vous affectionnez tous. Mais est-ce que vous ne proposez que ça? Globalement, oui. Oui, globalement, oui. Parce qu'on s'appelle KDC. KDC. D'accord. Mais après, donc, ça reste ouvert. Ça reste ouvert, d'accord. Parce que oui, il y a peut-être des personnes qui aspirent à des moments un peu plus doux, par exemple. Mais justement, le compas, donc là, il y a le compas. C'est vrai qu'il y a l'amusement, mais il y a aussi, on va dire, ce que certains appellent le compas qui est plus love, c'est-à-dire plus doux. Et ça reste du compas, mais c'est un style plus doux, plus calme, où il y a du compas aussi le compas aussi peut se mixer en beaucoup de choses, avec de la kizomba. Le compas peut se modeler avec du R&B aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on travaille justement sur l'album de KDC avec plus d'ouverture. Et on espère, je le crois que Dieu fera en sorte qu'on fera un travail excellent pour lui et que voilà, on peut toucher un peu plus d'auditeurs, de public quoi. Ouais. Amen. Voilà. La radio a une exclue là. Voilà. Tu veux rajouter Donc, quelque chose, Joël? c'est vrai qu'on joue beaucoup de compas, mais comme il disait Yannick, on peut ouvert aussi, en fonction aussi de ce qu'on a amené faire. Si on fait une évangélisation, par exemple, la prestation de JCLC. Par exemple, quand nous sommes venus à JCLC, quand j'ai dit à des gens que on va jouer de l'adoration, déjà quand on m'a dit, j'ai dit que j'avais joué de l'adoration, il m'a dit quoi, toi, Joël? Au bout qui aimait compas, machin, nanana. Et puis quand ils sont venus, ah ouais, ok. Tu vois? Donc, voilà, c'est vrai que nous sommes un groupe qui jouons beaucoup de compas, mais nous sommes des musiciens pour Dieu et nous jouons de tout. Des chants surtout. Des chants, des donc musiciens. à l'église, on le fait bien. Donc si par exemple, comme JCLC, on nous demande de faire une louange, une adoration, un moment avant de passer à l'animation, on est ouvert. Il y a un mariage qu'on a eu, c'est une sœur. Elle nous avait demandé quelques morceaux de... Comment il s'appelle? Il est décédé, le frère Xavier Foster. Voilà, exactement. Elle nous demandait. On a essayé de faire comme on pouvait pour elle, parce que certains mariés veulent certaines chansons. Oui, donc voilà. on s'adapte, D'accord. mais on offre quand même notre catégorie, notre répertoire, couleur, voilà, oui, notre couleur, voilà. Couleur musicale. Et on s'adapte. Ok. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant d'être des louangeurs, on doit être des adorateurs. Exactement. Amen. Donc c'est vrai qu'il faut avoir effectivement cette ouverture également, puisque tout le monde n'est pas forcément compas, comme tout le monde n'est pas forcément adoration. Oui, c'est sûr. Amen. Après, nous on joue en fonction du public. Enfin, à la demande. À la demande et de là où on est, en fait, de ce qu'on veut faire. Et puis généralement, quand les gens font appel à nous, c'est parce qu'ils veulent du compas. Ils veulent globalement notre style de musique. Ils veulent généralement. Après, comme on a dit, on est ouvert. Donc, voilà. Amen. Alors, qui c'est qui me raconte une anecdote, un petit moment, quelque chose qui vous a marqué, je sais pas, pendant une prestation peut-être ou une répétition? Ah oui, moi j'en ai une. Hein. Ah oui. Alors, moi je vais parler à tous ceux qui nous écoutent, s'ils se souviennent du concert mémorable de l'Espace Sonate à l'Étang Abricot, qui était très mémorable. Très mémorable. Alors, on va parler de la petite anecdote, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs... Parce que vraiment, c'était la première fois qu'on allait vraiment faire un concert. Alors, ça remonte à quand, à peu près? Ça remonte à... Juin, je crois. Août. C'était août. Août de cette année. Donc, août de cette année. D'accord. Le 10 août. Joël, c'est lui qui a toutes les dates. Le 10 août. Donc, en fait, c'était vraiment notre premier vrai concert où on faisait une partie, il y avait des artistes et tout.
Voilà, c'était hors mariage et vraiment, on a préparé ça avec des répétitions. Il y avait de la pression, bon, peut-être pas pour d'autres, mais moi, en tout cas, j'avais de la pression, etc. Et c'est vrai que je sais que c'est le Saint-Esprit, mais il y a eu un moment, il y a un solo que Yannick fait pour ceux qui nous écoutent, le chant... Aïe. Le chant qu'on chante avec « Oh quel bonheur », « Oh quel bonheur ». S'ils connaissent, on le met à notre façon KDC. Mais il y a eu un moment au niveau du solo, il y a une synchronisation avec le banc de derrière, la batterie, la cloche, le conga. Je crois que cette vidéo-là a fait plus de 10 000 vues sur TikTok, je crois. C'était phénoménal. Mais quand je vous dis, quand vous regardez la vidéo, des frissons traversent votre corps parce que c'est d'une telle synchronisation. Et ça, je crois que je le sais. Qu'on n'avait pas en répétition, c'est la main de Dieu. Le Saint-Esprit était là. Et même, je me souviens que le jour de ce concert, il y avait que des artistes qui chantaient quelques chants de louange, que de l'adoration. Et franchement, ce que j'ai retenu, je leur ai dit que même quand vous chantez du compas, même quand vous chantez et c'est rythmé, c'est une louange, une adoration à Dieu que vous faites. Donc ça veut dire que même si c'est un style que vous avez, même si c'est de la soca, même si c'est du dancehall, c'est du reggae, c'est du compas, ça reste une louange à Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut être là. On n'a pas besoin seulement d'une musique douce ou de quelques mélodies. L'Esprit de Dieu peut être présente à une louange. Amen. Un peuple qui se donne vraiment. Et Dieu sait pourquoi il dit qu'il veut des adorateurs en esprit et en vérité, pas de sentiments, pas voilà, c'est une disposition de cœur. Donc si réellement tu chantes et tu loues Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Et franchement, dans cette vidéo est mémorable et elle a fait plein de vues et franchement, c'est l'un des moments les plus forts de ces vacances parce que je tiens à rappeler que KDC a joué tous les samedis quasiment tous les samedis en juillet août. Juin, juillet, août. Ouais, juin, juillet, août. Pendant 3 mois, on a carburé. J'avais mes examens. Il y en avait certains aussi. Il y en a d'autres que, les enfants n'étaient plus à l'école puisque c'était les vacances. Mais on a travaillé vraiment. Cet été a été mémorable. Alors, si je peux rajouter ce qu'elle a dit, si je prends l'exemple de David, lorsqu'il est apparu devant Goliath, on a voulu lui donner l'épée, l'armure, mais lui, il n'a pas ça. Mm-hmm. Et c'est juste avec une pierre et l'arbalète. Et nous, comme nous sommes arrivés à l'espace Sonat, on n'avait pas le matériel adéquat. Mm-hmm. On n'avait pas le matériel adéquat. Les micros, la sonorisation n'était pas correcte. Mais nous sommes allés quand même. Amen. Allez, on va au nom de l'Éternel. Et bien, nous sommes allés. Et puis le Seigneur a béni. Parce que c'est l'Éternel qui a béni. C'est toujours ça, de toute façon. Parce qu'en fait, le Seigneur nous dit, va avec la force que tu as. Exactement. Donc effectivement, on y va avec la confiance et l'assurance en Dieu. Et puis c'est lui qui fait le reste. Amen. Et si je peux rajouter, j'ai fait des breaks. Oui, il était en feu ce jour-là. Et demandez-leur la veille. Joël, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, la répétition était la veille, on s'est tous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire là? En fait, on avait dit que plus on allait avancer, surtout que le single venait de sortir. On avait déjà préparé à l'avance, on avait dit, ils disent, les gars, je suis une fille, ils disent, les gars et la fille, il y aura des attaques, il y aura des choses, on verra. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais comme on savait déjà et qu'on savait que ce serait pas facile, alors tout ce qu'on voyait, on se disait non, les garçons, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour nous, on n'est pas venus pour se faire voir. Regardez comment vous vous amusez sur scène. Mais si je vous dis, franchement, les garçons ne regardent ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Ils regardent qu'à Seigneur, quel don que tu m'as donné. C'est une grâce que je suis en train de jouer. C'est plaisant. Moi, je vous dis, j'ai une mauvaise journée. Je suis fatiguée. Je vais sur scène. Mais c'est pas, on peut pas expliquer. C'est la joie que Dieu, c'est pour ça que je dis la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Et ça nous rend forts. Et lorsqu'on sort de de ces prestations, on est encore plus fiers de nous parce qu'on s'est dit, mais Seigneur,
tu vois, on travaille, papa, et tu nous donnes. Amen. Donc voilà. Amen. Amen. Tu voulais rajouter quelque chose Non. Benjamin? Après, si je peux juste rajouter quelque chose, il y a beaucoup d'anecdotes, mais celle qu'elle a donnée sur l'espace sonate par rapport à Joël, je crois que c'est la plus grosse qu'on ait eue. Parce que la répétition était vraiment catastrophique avec Joël. Joël, c'est un très bon batteur, mais ce jour-là, tout le monde est passé à la batterie pour lui monter les breaks. Joël n'a jamais su refaire les breaks. Même ceux qui ne sont pas batteurs ont réussi. Joël qui est batteur n'a pas réussi. Donc, mais en fait, c'est bon, comme j'ai dit tout à l'heure là, j'encadre beaucoup KDC au niveau de la photographie et de la vidéo. Et c'est vrai que toutes les prestations que j'avais pu assister, j'avais vécu les prestations dans le public. Donc j'étais assis à ma chaise, c'était bien, ça sonnait, etc. Mais en fait, la première fois que j'ai vécu une prestation sur scène avec eux à l'Espace Sonate, où j'étais sur la scène avec eux en train de filmer, mais même moi, j'ai oublié que je filmais, parce qu'en fait, le son était tellement... L'atmosphère. Malgré, en fait, la sono n'était pas au top, l'atmosphère, elle était là. Et en fait, tout le monde s'est amusé sur scène, tout le monde s'est défoulé sur scène. Et il y a même des gens qui me disaient, mais c'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça, c'est toujours KDC, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on joue comme ça, la disait, en fait, les garçons, ils oublient tout. Les garçons et la fille, ils oublient tout. Ils oublient tout, en fait, pour eux, ils sont là pour leur service. Parce que c'est vrai qu'on vend en prestation, mais c'est un service qu'on fait pour Dieu. Parce qu'au-delà, comme j'ai dit, au-delà de simplement jouer, on vient quand même pour la gloire de Dieu. Donc, dans notre service, on se lâche, on donne tout. Et en fait, quand on entend les retours, quand on voit les retours, c'est vrai que grâce à Dieu, on est fiers de ça parce qu'on se dit que le travail qu'on fournit, il n'est pas fait en vain. Amen. Et c'est pour ça que je veux encourager tous les garçons du groupe qui nous écoutent et les féliciter encore pour le travail qu'ils fournissent. Amen, amen. Et c'est important, lorsqu'on sert Dieu, je me livre totalement. Exactement. Amen, amen. Exact. Alors, je ne sais pas si on va écouter, alors, justement, qui me parle du morceau là qui a été Yannick. Pourquoi moi? Et parce que c'est toi le maestro. Alors, compositeur. Donc, auteur-compositeur. Exact. Ah, mais on a oublié ce titre-là au début. alors oui, c'est effectivement, j'ai composé le Merci. C'est le titre du single. J'ai écrit avec l'aide de Joël. Enfin, Joël a écrit un couplet. Et en fait, c'est que comme je vous ai expliqué au début, on a structuré le groupe et on s'est dit pourquoi pas sortir un single, parce qu'en fait on faisait que des reprises, on prenait des morceaux qui existaient déjà, des chants qui existaient déjà et on mettait à notre sauce. Donc on s'est dit pourquoi pas avoir notre morceau à nous pour commencer déjà avant de de penser à faire un album. Et donc je me suis dit allez, vu que je suis le maestro du groupe, donc je me suis dit j'ai pris mon piano, je me suis assis devant, j'ai commencé à faire des accords. Je testais des accords, je disais ok, voilà. Et quand j'ai trouvé une suite d'accords qui me plaisait bien, j'ai dit ah. Et j'ai commencé à chercher, comme ça, des paroles, comme ça. Et puis c'est venu tout seul. Et le refrain est venu tout seul. Et après, quand j'ai trouvé le bon refrain qui me plaisait bien, du coup, je l'ai enregistré, etc. J'ai envoyé ça pour le groupe. Ils se sont dit waouh, super tout ça. Et puis depuis là, on a fait le travail de programmation, d'enregistrement. Et donc voilà. Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, hein? Ah, très bon. Amen. Il nous donne... Ah oui. Je voulais juste rajouter Vas-y. C'est qu'au-delà simplement du single, ce single a aussi un clip qui est disponible sur YouTube. Donc pour ceux qui veulent le voir, c'est KDC Music MIZIK 972. Et puis la chanson, c'est Merci. Alors redis-nous ça, tu as été trop vite. Pour le clip? Alors le clip, la page YouTube c'est KDC, donc KDC Music MIZIK et 972. Et le nom du single c'est simplement Merci. C'est un remerciement à Dieu. Donc on tient quand même à préciser que la personne qui dit ça, c'est la personne qui a fait le clip. Bien sûr. J'ai pas fait tout seul. Hein. Je remercie Nathan Kabil qui nous a aidés avec Alex Randall. Ce sont vraiment des garçons qui sont passionnés, qui font un très bon travail. Et donc qui nous ont aidés à pouvoir mettre en avant ce que Dieu nous a donné comme talent et puis aussi pouvoir mettre en avant aussi le groupe. Et je voudrais rajouter, pourquoi merci? C'est parce que en fait, quand j'ai écrit le texte, je me suis dit que je voulais écrire quelque chose de simple, par rapport à ce que Dieu fait pour nous et de lui rendre gloire par rapport à ça en fait. Donc le texte est très simple en fait, il est très direct. C'est juste un remerciement en fait à Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie en fait.
Et je voulais juste rajouter que, justement, pour ceux qui ont déjà vu le clip, ce single a été écrit pendant les périodes d'examen. Et c'est vrai que le jeune homme qui joue, celui qui chante le chant, Luc Emmanuel, l'un des solistes, et lui-même a eu ses examens. Parce que dans le clip, en fait, ce qu'on voyait, c'est que il y a une salle de classe où il voyait qu'il avait enfin réussi ses examens. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi. J'ai été diplômée. Donc vraiment, je crois que Dieu avait déjà mis ce chant-là dans le cœur de Yannick. Et voilà, il est sorti au bon moment et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Merci. Eh bien, amis auditeurs, je nous propose d'écouter ce morceau. Merci. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu fais pour moi. Comment te remercier, oh, et ne pas te louer, car tu es tout pour moi. Tu m'as donné la vie, tu as pris tous mes soucis, je suis sauvé, guéri, je suis guéri. Maintenant tu vis en moi, j'ai le feu et la joie. L'espoir et la liberté, Seigneur, je veux te remercier. Dans mes luttes, mes difficultés, Jésus, sur toi je peux compter, car tu es tout pour moi. KDC, mais jazz là, jazz d'évangile là. Adoré. Qui ça nous dit M-E-R-C-I. Merci I. Merci Jésus. Oui. Merci Jésus. 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 Alors pour tous les fans de compas, voilà un petit peu ce que ça donne KDC. C'est vraiment bien, vraiment toute la gloire revienne à notre Dieu, hein, parce que je crois vraiment que le Seigneur harmonise, enfin tous les talents, tous les dons, pour que voilà, on ait ce résultat. Donc vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. 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 Donc nous venons d'écouter le morceau Merci, donc le single de KDC. Amen. Alors, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Alors, non seulement le single est dispo sur YouTube, mais il est aussi dispo sur toutes les plateformes. Donc, enfin, toutes. Apple Music, Deezer, enfin oui, toutes Spotify. Toutes les plateformes qui permettent d'avoir de la musique qui peut être téléchargée, ben, voilà, le single est dessus.
Donc, c'est pas la peine de le télécharger sur YouTube. Vous pouvez aller le récupérer directement sur les plateformes. Amen. Et je tiens à préciser que maintenant, vous pouvez faire des stories et mettre Exactement. Sur Instagram. Sur Instagram. Merci. Voilà. Sur Snap, Amen. je crois, sur Snap aussi. Sur Snapchat, ouais. D'accord. Alors, petite rectification, il faut taper Compas Direct pour Chris D'accord. sur les plateformes. Voilà, C'est pas c'est pas KDC. KDC. KDC, c'est juste le sigle. Voilà, C'est Compas Direct D'accord. pour Christ. Ok, donc vous êtes présent. Alors vous êtes présent donc sur les réseaux, donc Instagram. Instagram, TikTok. Et Snapchat. Et- Facebook, ah oui. Facebook, ouais. Ah oui, non, je pensais qu'elle parlait de la musique en fait. Excusez-moi. D'accord. En fait, oui, hein, c'est-à-dire que musique et info aussi, Oui. en fait. Hein, donc on a Insta, on a TikTok, Facebook. Alors et oui, puis donc- donc Apple, Deezer. On te coupe la parole. Oui. Donc nos réseaux, c'est donc Instagram. Mhm. On est très actifs sur Instagram, donc c'est KDC Musique. Après on a Facebook, donc c'est aussi KDC Musique. On a TikTok, qui est aussi KDC Musique. YouTube, KDC Musique 972. Et donc après le single il est disponible sur Instagram, Snapchat, YouTube, enfin sur toutes les plateformes de téléchargement possible. Donc on a mis le maximum d'endroits que possible pour que tout le monde puisse entendre le morceau. Amen. Amen. Accessible à tous. À tous. Amen. Merci pour ces infos. Alors, on va passer à 2 événements que vous avez très bientôt. Donc, je crois que le premier, c'est une Garden, c'est ça? C'est la Garden Gospel Family qui se déroule quand? Le premier. Le 1er novembre. novembre. D'accord. Alors, qui c'est qui nous parle de ce moment? Qui est-ce qu'il faut contacter? Comment ça va se passer? Alors, nous avons notre prochain événement qui va se dérouler le 1er novembre 2022 au restaurant Le Bambou qui se trouve au Morne Rouge. Morne Rouge. Donc, toi qui m'écoutes, nous sommes en Martinique, nous ne sommes pas en France. Donc, tu peux monter au Morne Rouge. C'est une journée, on va plus commencer dans l'après-midi jusqu'au soir. Une journée où on va passer un moment dans la joie, on va vraiment se réjouir. Donc nous serons présents, le groupe KDC, il y aura d'autres artistes sous le flyer et nous vous invitons à venir nombreux ce jour pour passer un moment formidable avec nous. Donc pour les renseignements, vous pouvez venir sur le groupe, la page Instagram du groupe KDC et vous aurez toutes les informations pour les tickets en vente, soit sur place, soit en pré-vente. En pré-vente. Ou D'accord. sur le site D'accord. de Monipass. Ok. Le moment donc se déroule de 12h à 21h, ouais, c'est ça. exactement. Alors manager, tu voudrais rajouter quelque chose sur cet événement? Alors il y a un numéro de téléphone, mais Ouais. j'ai pas le numéro sur les yeux. Si Yannick, tu peux. Alors, l'infoline est au 0696 44 61 94. 44 61, 94. Ainsi que le 83 80 56. 83 80 56. Voilà. Donc ça, ce sont les coordonnées en fait pour le moment. Hein. On est bien d'accord. Hein. Exactement. Oui. Voilà, pour la Garden. Et il y a un autre événement. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Oui. Benjamin? Alors, on a un autre événement, c'est le 5 novembre 2022. Donc, ce sera au Grand Carbe du Parc Floral. Alors, c'est un événement qui est totalement gratuit. Donc, je dis bien gratuit. Ça veut dire que premier arrivé, premier assis. Et on va faire la première partie de ce concert. Donc, c'est un concert qui s'intitule L'Histoire du Gospel. Donc, il y aura du compas, nous. Et puis après, il y aura beaucoup d'adoration, de louanges, mais c'est vraiment quelque chose qui va vraiment qui va tourner autour du gospel. C'est pour ça qu'ils ont intitulé le concert L'Histoire du Gospel. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler l'heure à laquelle ça va? Alors, ça commence à 19h. Donc vraiment 19h heure normale, pas 19h heure antillaise. 19h. Donc si vous ne voulez pas rater KDC, arrivez à 19h. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, parce que vous êtes en première partie. On est en première partie, exactement. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Yannick, par rapport aux événements Justement, ça va demander, parce que vous avez quoi, l'intervalle de 3, 4 jours?
4 jours. Donc, comment vous vous organisez quand c'est comme ça? Bon, après le premier, ça va, c'est férié. Non, pour certains. Ça dépend C'est des corps de métier, oui. Voilà, c'est ça. Ça dépend. En ce moment, on travaille, on est en pleine répétition pour ces 2 événements. Donc, on travaille beaucoup pour que tout se passe bien et que, voilà, on fasse. D'accord. Et est-ce qu'en général, vous proposez le même répertoire ou vous essayez un peu de... Alors déjà, premièrement, ça dépend du temps qu'on nous donne déjà. Ouais, Par exemple, pour la prestation du 5 novembre, le temps est plus réduit que celui du premier. Donc le répertoire, on va l'ajuster en fonction du temps qu'on a. D'accord. Et ça dépend aussi du public, ça dépend du cadre, ça dépend du type d'événement qu'on joue. Donc selon l'événement, on va adapter le répertoire. Est-ce que, alors, donc par exemple, pour la Garden au Morne Rouge, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui sont les autres artistes qui vont vous accompagner? Alors, concernant la Garden au Morne Rouge, donc avec le groupe KDC, nous aurons avec nous Dominique Zorobabel et Jackie Rapon et notre ami Stéphane. Après, il y a un artiste invité, donc surprise. Et nous aurons avec nous aussi DJ Melky qui va assurer aussi ce moment avec nous. D'accord. Alors, je tiens aussi à préciser que pour cet événement, donc c'est le prix de 30 € et que pour les parents, pour venir avec vos enfants, il y a de quoi pour qu'ils puissent s'amuser, château gonflable. Voilà, donc venez nombreux. C'est un jour férié pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis, venez vous amuser avec nous. Et puis, qui dit Garden dit de quoi se restaurer. Exactement. Donc, il y aura, avec le prix du ticket, on a un plat et une boisson. Voilà. Et un dessert. Et un dessert, exactement. Voilà. Donc, alors, tu as précisé, Joël, le tarif, en fait, pour les adultes, 30 €. Mais il y a également un tarif pour les enfants. Oui, qui est de 15 €. 15 €. Par contre, c'est pas précisé à partir de quel âge. Donc, Je pense que c'est 12 ans. 12 ans. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, pour le moment, donc l'histoire du gospel. Alors, vous avez un peu les autres artistes qui vont vous accompagner? Alors, il y a le groupe Harmonie. Ouais, voilà. Je crois que c'est un groupe qui n'est pas d'ici. Non, c'est un groupe qui vient de Paris. Qui vient de Paris, ouais. Donc, c'est un petit peu eux qui organisent le concert. En fait, la personne qui nous a contacté, c'est un membre du groupe Harmonie. C'est lui qui s'occupe du groupe Harmonie. Et donc, ils vont venir spécialement en Martinique avec le groupe Eden. Et donc, il y aura Valérie Gravinet. Il y aura aussi Divine Mozaka. Donc, on connaît pas tout le monde. On a déjà eu l'occasion d'être sur scène avec Valérie Gravinet. Le groupe Harmonie, on ne connaît pas, on n'a jamais joué avec eux, ni le groupe Eden, et non plus Divine Mozaka. Donc en fait, ce qui est une bonne chose, c'est qu'en fait, tous ces événements permettent qu'on puisse se faire connaître déjà, mais qu'on puisse aussi connaître beaucoup d'artistes qui sont dans le milieu chrétien qu'on ne connaît pas forcément. Donc notre visibilité leur permet d'avoir de la visibilité, et leur visibilité nous permet d'avoir de la visibilité. Donc on est tous gagnants. Tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Tu as anticipé ma question. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que je peux avoir les ressentis de toi, Yannick, par exemple, hein? Donc, voilà, quel effet, qu'est-ce que ça te fait, en fait, de pouvoir participer à d'aussi grands événements? C'est toujours valorisant et c'est toujours plaisant. Déjà qu'on fasse appel à nous, déjà. C'est déjà quelque chose qui nous fait plaisir parce que ça veut dire que les organisateurs apprécient ce qu'on fait. Et puis jouer au Parc Floral, c'est toujours quelque chose d'intéressant. C'est une grande scène et c'est une grande salle, donc voilà, on est content de le faire et on y va pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, moi je suis très content, très heureux. Vraiment, on voit que le travail se paye et que ce n'est pas pour rien qu'on le fait. C'est vrai qu'on le fait pour Dieu. Mais on le fait pour Dieu, mais c'est une joie aussi de pouvoir participer à ce genre d'événement-là. Et voilà, c'est une expérience. Parce que des fois, on se dit les autres, mais il y a nous. On a aussi le talent, on a aussi la capacité. Amen. Donc on y va. Amen. Et il faut surtout se dire aussi, en fait, que normalement, la vision commune de tous ces rassemblements de groupes, de formations, c'est d'élever le nom de Jésus. Donc voilà, chacun avec sa couleur fait sa prestation et effectivement évangélise d'une façon différente.
Amen. Exact. Vraiment, moi, c'est encore une grâce et une opportunité de vraiment louer Dieu. C'est tout ce que je vois. C'est vraiment, encore une fois, être avec ma famille, m'amuser et vraiment décompresser et louer Dieu. C'est vraiment ce que je vois. Donc, vraiment, venez vous amuser avec nous. Venez vraiment montrer que les jeunes chrétiens peuvent s'amuser. Pas seulement les jeunes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais comme c'est vrai qu'on touche plus un public, ça veut dire que jeune. Mais je dis, je fais une dédicace à ma maman qui est notre fan numéro 1, qui nous écoute tout le temps. Elle a 53 ans et elle aime KDC, elle aime le compas, elle aime danser comme David. Elle aime vraiment ça parce que c'est Dieu qui donne cette joie. Donc vraiment, venez vous amuser et avec le Seigneur, on peut être dans la joie, on peut s'amuser, on peut être vraiment bien. Alors, si je peux rajouter ce qu'elle dit, venez vraiment vous amuser. Comme dit ce chant, je vais danser et louer Dieu. Amen. Peu importe ce qui se passe, peu importe ta situation, peu importe que ça n'a pas été avec ton mari ou ta femme ou bien au travail, viens t'amuser. Amen. Tu vas voir. Pendant que tu vas danser, le Seigneur va s'occuper de ta situation. Amen. Pendant que tu vas danser, le Seigneur, pendant le solo de Yannick, le Seigneur va agir, Amen. tes finances vont. Donc, Alléluia. et puis lorsque ça va ouvrir sa bouche, la demande que tu attends depuis peut-être 10 ans va s'accomplir lorsque ça va ouvrir sa bouche pour dire c'est l'Éternel qui a géré ça. Alléluia, Amen. Jésus. Alors, est-ce qu'on peut justement, allons prendre un petit chant. Justement, je veux louer. C'est quoi tu as dit? Je veux danser et louer. Alors, toutes les voix qui sont là, faisons monter les voix et louons notre Dieu. Amen. Yes. Vas-y, Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alors, on va reprendre cette partie-là et avant d'être là en ce jour, pendant 4 jours, j'étais couché. Je me dis, Seigneur, je dois passer à la radio, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai dit au gars, faudra trouver quelqu'un qui va peut-être me remplacer. Benji m'a dit, je ne connais pas tes affaires, mais tu seras là ce soir. Et j'ai béni Dieu, je suis là avec vous ce soir. Donc, on va dire, j'ai loué son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai. Allez, nous son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. 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 Et lorsqu'on n'a plus de mots, on dira je suis un conquérant. On y va. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je
suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi. Hey. Est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Yes, yes. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia, Seigneur, nous voulons t'élever, te louer, Papa, en ce soir. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ma situation, peu importe ta situation, en ce soir, Seigneur Jésus, nous te louons. Nous t'adorons, nous t'exaltons, parce que nous savons que tu es là, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël, le Dieu qui a donné la force à David, est le même Dieu en ce soir. Amen. Et le même Dieu qui peut agir encore en ce soir, Papa. Alors nous avons foi en toi, nous avons foi en ce que tu peux faire, Papa. Nous avons foi en ce que tu peux nous donner, la force que tu peux nous donner pour avancer malgré les difficultés, Seigneur. Malgré ce monde qui ne va pas bien, Papa, je crois qu'encore tu peux agir ce soir. Je crois encore que tu peux bénir, je crois encore que tu peux restaurer les cœurs, que tu peux restaurer les esprits, les foyers, les couples, Seigneur. Alors, Amen, Papa, amen. nous voulons te louer, nous voulons te Yes. rendre grâce, nous voulons t'exalter en ce soir, parce que tu mérites l'adoration, tu mérites l'exaltation. Amen. Ton peuple t'adore en ce soir, ton peuple te loue. Là où tu dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors tu es là en ce soir, et tu es notre Jésus, celui qui s'est donné, celui qui est allé à la croix pour nous, celui qui a dit que tout est accompli. Alors en ce soir, reçois ton héritage. Tout est accompli en ce soir. Tout est possible en ce soir parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Alors vraiment, Seigneur, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce. Nous t'avons prié, Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. On y va, Sarah. Nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh, oh. Oh 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 oh. Nous disons Oh 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 oh. bon Dieu nous grand, Bon Dieu nous grand, bon Dieu nous fidèle, bon Dieu nous toujours présent, bon Dieu nous grand, bon Dieu nous grand, et bon Dieu fidèle, nous fidèle, toujours bon Dieu présent, nous toujours présent, bon Dieu nous grand, bon Dieu nous grand, et bon Dieu fidèle, nous fidèle, toujours présent, toujours présent, bon Dieu nous grand, bon Dieu nous grand, bon Dieu nous fidèle, bon Dieu nous toujours présent.
Seigneur Dieu, je te remercie encore pour ta grâce envers nous. Je te remercie pour ce que tu fais. Merci encore pour cette émission, Père Céleste. Je te la remets encore entre tes mains. Bénis cette émission. Merci encore pour ta servante qui anime cette émission. Merci de bien sa famille, son foyer. Merci pour ce que tu fais dans le groupe KDC aussi également. Merci pour les auditeurs qui nous écoutent, Père Céleste. Je te prie pour chaque auditeur, pour leur situation, tu connais leur situation, tu connais leurs problèmes, tu sais qu'il y a ceux qui sont malades, d'autres qui ont des soucis financiers, d'autres qui ont des soucis à leur travail, d'autres qui ont des soucis à l'école, que tu puisses vraiment restaurer chaque auditeur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Céleste. Tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ, Père. Merci pour tous ceux qui ont d'autres préoccupations, qui sont soucieux, qui sont angoissés, Père Céleste, que vraiment que tu puisses mettre ta paix dans leur cœur et que vraiment que chacun d'eux soit vraiment restauré, soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, mon Dieu, vraiment, je m'associe aux prières qui ont été faites en ce lieu, Papa. Je veux aussi vraiment bénir le technicien. Père éternel, merci vraiment pour le travail extraordinaire qu'il fait, Seigneur. Merci pour sa vie, merci pour sa santé, merci pour son foyer, Papa. Merci vraiment pour les dons et les talents que tu lui as donnés, Père éternel. Vraiment, nous bénissons, Papa, les responsables de cette radio, Père éternel, vraiment, que là où ils sont, Père éternel, que tu puisses vraiment les toucher, que tu puisses continuer de leur faire du bien, Papa. Que vraiment que cette radio puisse encore prospérer, Père éternel, que vraiment que cette radio puisse aller de gloire en gloire, de succès en succès, vraiment, Seigneur. Parce que c'est, Papa, ton œuvre qui est faite en ce lieu, Papa. Parce qu'au travers de cette radio, Papa, des témoignages peuvent être délivrés, Papa. Vraiment, des paroles peuvent être dites, Seigneur Jésus. Vraiment, ton nom peut être élevé, Papa. Ton nom peut être magnifié et glorifié, Père éternel. Alors vraiment, merci, Papa. Merci pour cette grâce que, Père éternel, tu as pu vraiment mettre à disposition, Papa, cette onde de radio, Père éternel, afin que vraiment ton nom puisse être élevé en tout temps, Papa, que vraiment que, peu importe l'endroit de la Martinique où nous nous trouvons, Papa, que vraiment que cette radio puisse exister, Papa, que vraiment que des personnes puissent entendre, Papa, vraiment la parole qui sera proclamée, Papa, les louanges, les adorations qui seront faites en ce lieu, Père éternel. Et vraiment, Papa, je ne peux qu'élever ton nom, Papa, pour tout ce qui sera dit, qui sera fait dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années, Seigneur Jésus. Vraiment, merci pour tous les prochains événements qu'il y aura, Père éternel, que ce soit pour KDC ou pour d'autres groupes, Papa, que vraiment que le moteur, Papa, de ces événements soit, Père éternel, la glorification de ton nom, Papa, que vraiment que ton nom puisse être mis en avant, Père éternel, avant toute chose, Papa, que vraiment que, Père éternel, que ce soit, Papa, dans toutes circonstances, Père éternel, ton nom qui soit élevé, Père éternel. Vraiment, je te remercie, Papa, pour toutes les églises de la Martinique, pour tous les pasteurs de la Martinique, pour tous les différents serviteurs de la Martinique, Papa. Je te remercie vraiment pour eux, pour leur santé, pour leur vie, Papa, pour leur ministère, Père éternel. Vraiment que, aussi petite que notre île est, Papa, que vraiment que nous puissions, Père éternel, pouvoir voir ton œuvre dans notre île, Papa, que nous puissions pouvoir marcher dans l'unité, Papa, que nous puissions vraiment nous rassembler pour te servir, Papa, pour élever ton nom, Père éternel. Alors vraiment, je t'ai prié, Père éternel, au nom de Jésus, pour ta seule gloire. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, si tu viens tout juste de te connecter sur les 92.8 ou les 102.3, donc je t'informe que nous sommes dans l'émission Témoigne de Christ et ce soir, j'ai avec moi pour inviter le groupe KDC. Donc, que vous pourrez retrouver alors dans 2 manifestations. Le 1er novembre au Morne Rouge au restaurant Le Bambou de 12h à 21h. Et le deuxième événement qui va se dérouler au Parc Floral, au Grand Carbet du Parc Floral, et ce sera le 5 novembre. À partir de 19h. Amen. Donc, vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux le groupe KDC, donc Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Exactement. Et puis sur les plateformes musicales, donc Apple Music, Deezer, Spotify. Toutes les plateformes de téléchargement légal. Voilà. Amen. Amen. On peut retrouver notre single Merci. Amen. Et ainsi que le clip sur YouTube. On a fait un clip. Qui aujourd'hui un petit peu plus de 5000 vues. 5000 vues, voilà. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et tous ceux qui veulent nous contacter pour mariage et tout, alors envoyez-nous un message. Je tiens à préciser. Bien souvent, quand on parle de KDC, on pense que c'est que pour des mariages, alors qu'on fait vraiment tout type d'événements. On peut animer une évangélisation, on peut animer une soirée de louange, on peut animer un anniversaire, on peut animer des mariages, des concerts, comme la Garden par exemple. On peut animer tout type d'événements chrétiens évangéliques. Donc, n'ayez pas hésité à faire appel à nous, pas forcément que pour les mariages. Amen. Merci pour la précision. Alors, je crois que tu avais un chant, Joël, que... Alors, oui, bien sûr. Joël a toujours un chant. Oui, mais ça a été à la demande. Voilà, ça a été la demande. Mais en fait, je voudrais encourager quelqu'un qui nous écoute ce soir.
qui passent par des moments et des fois tu doutes, tu es découragé, mais j'ai envie de te dire que Dieu est capable de faire. Amen. Tout ce qu'il dit, il fera. Amen. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Parce que le Dieu que nous servons, il est capable. Il a fait pour moi, il a fait pour Yannick, il a fait pour Benjamin, il a fait pour Sarah, il a fait pour Christelle. Il peut aussi le faire pour toi. Amen. Alors, quoi que tu es capable de faire. Amen. Et avec ce chant, ne le chante pas juste comme pour chanter, mais saisis-le par la foi. Et Hébreu 11 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Même si tu ne vois pas encore, quoi que le Seigneur va agir. Amen. Et il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. On voit ça. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. il fera. Il fera. Dans ta vie, Il fera. dans tes problèmes, Il fera. dans tes finances, Il fera. dans ton foyer. Il fera. Quoi et tu verras. Il fera. Fais-lui confiance. Il fera. Il agira. Il fera. Son nom c'est Jésus. Il fera. Même si les hommes ont dit Il fera. que tu vas pas Il réussir, fera. mais il fera pour toi. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Amen, amen, amen. Je voudrais juste rebondir sur ce que Joël a dit. Et vraiment, je veux dire un court témoignage qu'il y a 2 ans, j'ai vécu quelque chose qui était difficile dans ma vie pour moi, sur le plan spirituel et sur ma vie personnelle. J'ai eu beaucoup de combats, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai trouvé, comme dit dans Proverbe, dans les moments difficiles, un ami devient un frère. Et vraiment, j'ai trouvé cet amour fraternel au sein de KDC qui m'a aidé vraiment, avec l'aide de Dieu, à me relever, à être là aujourd'hui, à pouvoir être sous la grâce. Et vraiment, je veux les remercier et aussi dire à certaines personnes que même si de vos yeux charnels, vous voyez que vous n'allez pas y arriver, mais la promesse de Dieu est toujours véritable. Amen. J'avais reçu depuis mon âge, mes 17 ans, que je serais sage-femme, non pas seulement pour le nom, mais non pas seulement pour le métier, mais pour le nom, femme sage. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, cette dernière année, j'ai cru que je n'allais pas y arriver, que je ne serais pas sage-femme. Mais Dieu a fait grâce et il m'a montré ce verset qui dit que les derniers seront les premiers seront les derniers. Et j'ai compris ce verset, que vraiment, là où j'avais chuté aux yeux de l'homme, j'étais tombée, mais je me suis relevée et j'étais victorieuse. Et je veux dire ce soir à quelqu'un que Dieu est capable et que c'est réel, que c'est vraiment quelque chose de réel, que Jésus existe, que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc tu ne vas pas périr. Tu vas réussir et tu seras victorieux, tu seras victorieuse. Voilà, soyez bénis. Amen. Alors, on a chanté Il fera, mais j'ai envie de dire il a fait, Amen. il a Par fait, la foi. il a fait. Amen. Il faut le croire. Amen. Il a fait, Amen, il fera. amen. Il fera. Mais vraiment, gloire à Dieu pour vraiment tous ces témoignages, pour vraiment ce qu'il a déposé dans vos vies, dans nos vies. Et je le crois
il a béni également les auditeurs ce soir. Amen. Beaucoup ont été touchés, je le crois, et beaucoup également vont revenir à l'Éternel. Amen. S'ils avaient rétrogradé, beaucoup vont maintenir la relation avec Dieu. Je le crois, parce que Dieu, c'est un Dieu qui est vivant, qui est fidèle, et il honore ceux qui l'honorent. Amen. 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 Yannick, est-ce que tu veux... il nous reste très peu de temps. Alors, juste un petit encouragement aux auditeurs. J'encourage les auditeurs, ceux qui nous écoutent, parce que on passe par des moments difficiles en ce moment avec l'inflation, avec la crise sanitaire, L'essence. L'essence. Il y a pas mal de situations actuellement en Martinique. On voit qu'il y a beaucoup de meurtres, beaucoup d'assassinats, d'accidents, etc. Et vraiment, j'encourage vraiment chacun à vraiment tourner les yeux vers Jésus, parce que c'est lui notre seul espoir. Sinon, on a rien d'autre en fait. Hein. Et franchement, KDC, c'est un groupe qui proclame le nom de Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour ce groupe, parce que franchement, comme a dit Sarah, quand on va pas très bien, on est un petit peu découragé, on est un petit peu fatigué, ou on a des soucis. Quand on vient en répétition, on ressort de là vraiment rempli en fait, et on ressort vraiment de là avec la joie, et on est une famille en Christ, et on se soutient l'un l'autre. Quand quelqu'un a un souci, un problème, il partage avec le reste du groupe. Et on s'encourage, et donc c'est ça l'amour de Jésus en fait. Par des choses simples que l'on manifeste l'amour en fait. Et j'encourage chacun à vraiment faire cette découverte de cet amour de Jésus, parce que c'est vraiment cet amour-là qui transforme, qui change, et qui nous restaure, et qui fait que nous sommes différents des autres. Donc voilà. Amen. Benjamin, tu veux porter un encouragement? Oui. Dans mon encouragement, j'aurai un petit témoignage. Sarah dit elle a vécu quelque chose. Moi, il y a un an et demi, j'ai vécu quelque chose que je pensais pas qu'il allait m'arriver. Et c'est tombé sur moi, comme si c'est une roche qui est tombée au milieu du chemin. Souvent, on ne peut pas décider quand on a des épreuves ou quand on n'en a pas. Enfin, pas souvent, on ne peut jamais décider quand on n'en a pas. Et c'est vrai que, comme les gars l'ont dit, je fais beaucoup de photos, de vidéos. Donc, je suis photographe de mariage, donc je fais des vidéos aussi un petit peu pour tout le monde. Et c'est vrai que après cette situation, j'avais perdu le goût, l'envie de faire les choses. Je faisais des choses bâclées, je faisais comme Yannick a dit, bon comme ça. Et j'avais perdu tout désir de faire des choses. Et dans la première répétition que j'ai pu assister avec KDC, c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose de particulier, parce qu'en fait, pourtant, dans le groupe, il y en avait peut-être que 3 qui me connaissaient, et ils m'ont tous accueilli comme si on se connaissait, ça faisait déjà 10 ans, en fait. Et j'ai vraiment ressenti l'amour qu'ils pouvaient apporter, en fait. Cet amour m'a permis de me retrouver avec Dieu, de pouvoir retrouver le goût dans mon talent, en fait, dans ce que Dieu m'a donné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai repris goût à tout, à refaire mes photos de mariage convenablement, mes vidéos. Les vidéos que vous voyez sur KDC, généralement, c'est moi qui les filme. Donc, vraiment, ça... En fait, faut pas négliger l'aspect du groupe, et faut pas négliger le fait d'avoir des épreuves. Parce que souvent, dans l'épreuve, généralement, on comprend jamais pourquoi on a une épreuve. Et c'est toujours après qu'on réalise qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir vivre ça. Et moi, aujourd'hui, je suis convaincu que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu il y a un an, j'aurais pas pu être celui que je suis aujourd'hui. Parce que ces épreuves-là m'ont fortifié, m'ont permis de pouvoir me réorienter, de pouvoir voir les choses différemment. Donc, je veux vraiment encourager tous ceux et toutes celles qui passent des moments difficiles. On a tous des épreuves. On a tous des épreuves, tous comme nous sommes. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes épreuves, mais ce que je peux supporter, Yannick ne pourra pas le supporter. Ce que Yannick supporte, je ne pourrais pas le supporter. Et Dieu ne donne pas d'épreuves qu'on ne peut pas supporter. Et comme on dit, il donne ses plus forts combats, ses plus forts soldats. Donc aujourd'hui, nous sommes tous des soldats de Dieu. Donc le combat est chaud, mais on doit le mener parce que la victoire est le sillon. Je tiens à dire aussi qu'un groupe, alors il y a le côté musique, il y a le côté spirituel, prière, jeûne, tout ça. Mais un groupe, c'est aussi le côté de partage. C'est-à-dire qu'on se soutient l'un l'autre. C'est le côté famille, le côté agapé. Donc, souvent, les gens ne voient pas forcément cet aspect-là. Mais il y a le côté, quand par exemple Joël il va pas bien, il nous envoie un message, il nous dit les gars, priez pour moi, parce que voilà. Et en fait, c'est ce côté-là que, on va dire, dans l'ombre,
que les gens ne voient pas. Quand ils nous voient sur scène, ils nous voient souriant, sautant et tout. Mais il y a aussi, on a aussi des épreuves. Il y a des fois des conflits. Alors, grâce à Dieu, on passe au-dessus de tout ça, on gère tout ça, on se pardonne et voilà. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'il faut prier pour les jeunes chrétiens qui font des groupes ou qui servent Dieu, même si c'est pas forcément dans un groupe, parce qu'il n'y a pas que le côté genre l'artiste qui vient sur scène et puis qui vient louer Dieu. Il y a tout le côté en amont, où il y a les épreuves, il y a les difficultés, les découragements, il peut y avoir des gros soucis, mais voilà, il faut vraiment penser aux jeunes artistes surtout dans vos prières. Je voudrais juste finir pour une phrase. C'est pour dire que le groupe KDC, c'est vraiment la mise en lumière des talents de tous. Ça veut dire que dans le groupe, il y a des jeunes que leur talent n'était pas valorisé ou bien on ne le savait pas. Et maintenant, Dieu leur a promis, leur a dit, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de vous. Et là, aujourd'hui, ils sont tous sur la lumière. Mais attention, c'est une lumière pour donner gloire à Dieu, pas pour s'autoproclamer, se donner une gloire. Mais là, on voit ce que Dieu a mis comme don et tous les dons sont valorisés dans ce groupe. Alors, je bénis Dieu pour le groupe KDC. Amen, amen. Alors, juste pour terminer, alors, 2 petites choses. Alors là, Sarah, elle a dit que par rapport à la sage-femme, une femme sage, c'est bien de rappeler parce que des fois, elle nous dit, les gars, si vous sentez que des fois, vous voulez montrer que coupez celle-là. Et voilà, on remercie Dieu pour la présence de ça dans le groupe. Et pour terminer, j'ai envie de remercier tout le reste du membre de KDC. Dodo, Kenny, Cédric, Carl, Kevin, Joanne, Lucky, Grégory. Et puis Kenny, voilà. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, je veux juste te poser une question. Donc, du coup, on n'a pas récupéré les coordonnées de KDC, coordonnées téléphoniques. Faudrait envoyer un message sur Instagram. Directement. Mais on peut prendre le numéro de téléphone éventuellement. Donc. Alors, le premier numéro, donc c'est 06 96 29 40 71. Enfin, c'est pas le principal numéro que vous pouvez appeler, c'est le premier que je donne. Alors, 29 40 71. Et le deuxième, c'est 06 96 01 15 08. Donc, 29 40 71 et 01 15 08. Donc, surtout, appelez entre 9h et 17h, s'il vous plaît. N'appelez pas à 2h du matin, ni quoi que ce soit. Merci beaucoup. Amen. Ou alors, donc, contacter par Instagram. Oui, sinon sur Instagram ou même Facebook, sur Messenger, on répond. D'accord, amen. Alors, vous avez bien compris, amis auditeurs, donc notre émission touche à sa fin. Donc, je veux vraiment remercier notre Dieu pour le groupe KDC et voilà, pour bénir Sarah, bénir Benjamin, bénir Yannick et bénir Joël ce soir. Vraiment que notre Dieu soit glorifié à travers vos vies. Alors, je propose qu'on termine notre émission en réécoutant le morceau Merci. Amen. Alors, amis auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour votre écoute ce soir. Merci vraiment pour toutes les grâces que notre Dieu a répandues dans vos vies, je le crois. Et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle émission de témoignage de Christ. Amen. Au revoir.